Donc mets ton hijab al-shar'i et ne remets pas plus tard ce que tu peux faire le jour même. Et rappelle-toi de la mort et que la mort va venir soudainement et que le temps passe très vite. Et le hijab al-shar'i wal ahibba, ce n'est pas simplement n'importe quel vêtement qu'on met sur nous et qu'on appelle le hijab al-shar'i. Non, il a des conditions. Et parmi ces conditions, il faut que le hijab al-shar'i couvre le corps tout entier de la femme, sauf le visage et les mains d'après la divergence. Walakin à l'unanimité des savants, il faut qu'il couvre tout le corps de la femme, de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains. Ça, il y a ijma' sur la question. Deuxième des conditions, qu'il ne soit pas transparent. Suivez bien, vous mes sœurs, qu'il ne soit pas transparent. Et toute description qui est apportée, ou plutôt, tout hijab qui a cette appellation de hijab et qui ne remplit pas ces conditions, n'est pas un hijab al-shar'i. Il n'est pas un hijab légiféré. Donc ne me dis pas, dans tel pays on met comme ça et dans un autre pays on met comme ça. Il n'y a qu'un hijab al-shar'i. Il couvre tout le corps, de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains, d'après l'unanimité des savants. D'accord? Donc ici, concernant plutôt l'avis de l'unanimité des savants. Je ne rentre pas dans les divergences du visage et des mains. Deuxième des choses, il ne faut pas qu'il soit shaffaf, c'est-à-dire transparent. Troisième des choses, il ne faut pas qu'il soit une parure en soi-même. Ah, il y a des femmes qui mettent des hijabs maintenant, ou bien des djilbabs, avec 50 couleurs dans le djilbab, et avec des paillettes, et avec presque, subhanallah, on va voir ici des panneaux publicitaires sur elles. Subhanallah, est-ce que tu as mis un hijab pour ici agir avec pudeur, pour ne pas attirer, ou pour dire, venez, regardez, je suis là. Subhanallah, le hijab, ici, il a été légiféré à la femme pour cacher sa beauté, préserver sa pudeur et son honneur. Donc nous disons, il ne faut pas qu'il soit une parure en soi-même. La troisième des conditions, si tu veux. Donc nous avons dit, il doit couvrir le corps de la femme tout entier, sauf le visage et les mains. Il ne doit pas être transparent. Il ne doit pas être une parure en soi-même. Ah, écoute bien, il ne doit pas être serré. Il ne doit pas être serré, c'est-à-dire, on ne doit pas voir la forme des membres du corps, comme ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui malheureusement. Il y a des femmes, ils mettent le djilbab, walakin ils te mettent une veste, même si elle d'habitude, elle met la taille L ou XL, elle va te mettre une veste XXS, au-dessus du djilbab, ajib, et la veste qui attire n'importe quelle personne. Subhanallah, le hijab, ayyuhal ahibba, il a des conditions. La femme ne peut pas mettre une veste alors que la veste est serrée au-dessus du djilbab. Elle met un pull ou une veste en dessous du djilbab, il n'y a pas de mal. Mais au-dessus du djilbab, ce qui doit être apparent, c'est que son hijab shar'i, son djilbab, il est large, fatfad. Et il n'est pas serré, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Ça, c'est le hijab shar'i. Parmi les conditions aussi, on ne doit pas mettre du parfum, al-itra, sur le hijab. Comme certaines sœurs le font malheureusement. Et c'est certes une minorité. Ils mettent du parfum alors qu'ils mettent le djilbab, masha'Allah. Et ils ont oublié le hadith rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute femme qui sort de chez elle avec du parfum, toute femme, ayyuma mra'atin, n'importe quelle femme qui a mis ici du parfum et qui sort de chez elle, pour qu'on sente son odeur, فهي زانية كما قال عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله, elle est considérée comme fornicatrice. Si ici elle a mis du parfum, elle sort et on sent son odeur. La femme, le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné, même si elle se rend al masjid, à la mosquée, et elle a mis du parfum, il dit, elle ne doit pas aller à la mosquée, mais elle doit d'abord rentrer chez elle, se laver pour enlever l'odeur du parfum, ensuite elle se rend à la mosquée si elle veut. Ça c'est pour se rendre à la mosquée. Que dire de la femme qui sort parfumée pour se rendre dans l'aswaq, wal iyadhu billah, les marchés ou les endroits pour attirer les hommes? Ça c'est le hijab al-shar'i. Et la femme, quand elle met son hijab, elle doit se dire, moi je veux ici agir avec pudeur envers les gens, envers mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Je veux satisfaire Allah azza wa jal et je ne dois pas attirer ou faire ici ou utiliser des moyens pour attirer les gens, comme par exemple aussi celles qui sortent avec le visage découvert bien sûr, et ils mettent du maquillage. Ils mettent du maquillage alors qu'elle a le djilbab masha'Allah tout complet, walakin elle met du maquillage. Donc billahi alaykum, est-ce que cette femme-là, à travers son maquillage et son visage, que les gens vont voir, est-ce qu'elle va attirer ou pas? Naam. Nous lui disons, enlève ton maquillage quand tu es chez toi, mets du parfum, habille-toi comme tu veux, ici mets du maquillage, il n'y a pas de mal, walakin quand tu sors, sors avec pudeur, sors avec honneur. Et je répète, nous ne sommes pas là pour imposer et forcer, mais nous rappelons que ça fait partie de notre religion, et que le voile, il a été légiféré pour les juifs, comme pour les chrétiens, comme pour les musulmans. Et pourquoi pas, va voir les nonnes dans les églises, et va voir les nonnes dans leur temple. Est-ce qu'ils ont un hijab sur la tête? Wallahi al-adim, certaines d'entre elles, ils ont un hijab encore mieux, ici, adapté à la pudeur de la femme que de certaines sœurs musulmanes. Il est noir, il couvre tout le corps, et il est fatfad, il est large.
À notre époque, naam, des chrétiennes, naam, ça existe. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une prescription divine pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Donc on doit être fier d'être musulman. Toi, tu dois être fier d'être musulmane et montrer le meilleur des exemples, sans complexe, mais avec douceur et sagesse aux musulmans et aux non-musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم